il était accusé des communistes. À l'époque de la guerre froide, être accusé du communiste, ça veut dire que l'on veut se débarrasser du joug en fait, occidental et américain. Très bien. Ça veut dire que, comme en 1884, ces gens se sont réunis pour créer un Congo pour leur enrichissement. Lumumba avait compris que la vraie indépendance, ce ne serait pas seulement chasser les Belges, parce qu'eux-mêmes, ils ont chassé Léopold II. Très bien. Et ils ont remplacé Léopold II par le Belge. Et ce qu'il disait, je ne sais plus si ma mémoire est bonne, il dit l'histoire du Congo ne sera pas celle qui sera écrite ailleurs, ce sera celle qui sera écrite par ses propres fils. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que ça ne suffisait pas de chasser les Blancs. C'est comme dans une entreprise, ça ne suffit pas de chasser le PDG. Si vous voulez changer la politique de l'entreprise, il faut chasser les actionnaires. C'est eux le propriétaire de l'entreprise, évidemment. Et lui, il voulait justement qu'on parle de cette indépendance, que les autres qualifient d'ailleurs de l'indépendance économique. Et pour lui, il voulait assez qu'il existe un peuple qu'on appellerait congolais, qui sortirait de la logique de 1884. Ça veut dire qu'il cesserait d'être un peuple qui occupe un territoire considéré comme un patrimoine mondial. Parce que c'est ce qu'on est. Je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'on avait Léopold II, il a été chassé. On a le Belge, ils ont été chassés. Et aujourd'hui, on a nos propres frères, nos propres pères au pouvoir. Mais la situation ne change pas. Très bien. Ça veut dire qu'on change des DG des entreprises, mais les actionnaires restent le même. Du coup, le cahier des charges reste le même. Et c'est ça le vrai problème du développement du Congo. C'est comme ça que je rejoindrai... Il y a un salon. Pardon? Vous êtes dans votre salon? C'est comme ça que je rejoindrai Sping pour dire que le combat de la génération actuelle, ce n'est pas le combat de demander l'indépendance comme l'a demandé Lumumba, Kassav. Non. Aujourd'hui, le combat de la génération, c'est créer un peuple, créer un État congolais. Ça veut dire un État capable de nourrir ses enfants, un État capable de scolariser, un État capable d'éduquer et un État capable d'avoir un plan propre à lui. Et c'est ça le plus grand combat. Ce qu'il faut exister, c'est qu'il faut se battre contre toute cette multinationale qui exploite nos richesses sans redevabilité, sans payer les taxes normalement. Ce qu'il faut se battre contre cette hégémonie mondiale qui vient en fait vouloir à ce que nous restons un petit pays. Vous savez, moi je disais à un ami hier, moi j'ai dit, il n'est pas impossible que dans 20 ans, le Congo devienne une puissance mondiale. Très bien. Ce que je dis, c'est pas de la blague. Regardez, je vous ai donné... Il y a certaines personnes qui vont dire que tu relèves ta vie. Oui, non, mais je vous ai donné l'anecdote de l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne, c'était un petit pays, d'ailleurs divisé. Mais quand l'Angleterre et la France ont fait appel à l'Allemagne pour résoudre leurs problèmes de guerre, l'Allemagne a pris conscience de son potentiel militaire. Et elle est devenue une puissance militaire. Et elle a amené tout le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a le bloc américain, on a le bloc chinois qui se battent aujourd'hui. Et on a le bloc c'est la guerre commerciale. Oui, c'est la guerre commerciale, c'est la guerre militaire, notamment avec la technologie. Très bien. Alors, il se passe que la Chine devient de plus en plus puissante. Ce qui fait que les États-Unis et la Russie se battent depuis presque un siècle maintenant. Ça veut dire que c'est des ennemis qui se connaissent. La Chine, c'est plus d'1 milliard de la population mondiale. Alors que la Russie, qui est sa voisine, c'est à peu près 200 millions de la population. Ce qui veut dire que la Russie ne voudra jamais que la Chine devienne plus puissante que les États-Unis, parce que c'est dangereux pour elle. Et aussi, les États-Unis ne voudront pas que la Chine devienne très puissante, parce que c'est aussi dangereux pour elle. Alors on risque d'assister à une situation où les deux vieux ennemis coaliseraient pour combattre la Chine. Et ils vont se faire tellement la guerre que le prochain pays, le seul pays, je dis bien le seul pays au monde qui a la configuration d'être une puissance, c'est le Congo. Très bien. On a l'énergie, on a la ressource naturelle, on a la ressource humaine. Oui, on a la ressource humaine, notre population est très jeune. Et ce qui fait que si on prend conscience de qui on est et qu'on commence réellement à travailler pour créer l'État congolais, d'ici 20 ans, ça sera nous qui viendrons dire aux États-Unis et à la Chine et à la Russie, écoutez, arrêtez de vous battre. Voilà, nous venons mettre là. C'est le Congo qui approvisionne le monde, avec le téléphone, avec les véhicules. Voilà. Et c'est lui qui vient finir la guerre des tyrans
c'est celui-là qui devient une hégémonie. C'est ce que les États-Unis ont fait. Ils n'ont pas participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont amené la bombe atomique pour dire, écoutez, nous on a la plus grande technologie, on vous interdit de vous battre. Et c'est comme ça qu'ils sont passés puissance mondiale. Et nous sommes capables de le faire. On est vraiment capable. Mais il suffit qu'une génération s'élève. Moi, je suis d'ailleurs content parce qu'il y en a, des gens comme Spin, comme moi, comme nous tous ici, qui réfléchissons dans ce sens-là. Il faut qu'on arrête de dépendre des autres. Regardez comment on fonctionne. Mais le pourcentage est faible. Non, mais comment vous pouvez imaginer qu'un État, 60 ans après, sa politique de développement est toujours tournée vers l'extérieur. Un président de la République qui dit clairement, plusieurs d'ailleurs, il faut arranger les climats des affaires en vue d'attirer les investisseurs. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas créer les investisseurs? Je vais vous donner l'exemple de la banque. On est à 7 ici, on nous paye. Qu'est-ce qu'on fait? On garde à la banque. Ça veut dire que si je suis payé $200, je garde $200 à la banque, j'utilise par exemple 150 le mois, donc j'épargne 50. L'argent qu'on épargne, 50, 50, 50 à 7, ça fait 350. La banque appartient à qui? À un Indo-Pakistanais qui appelle son frère, qui galère chez lui. Il dit, viens ici, étudie les marchés. Il étudie les marchés, il dit, bon, moi je peux commencer à vendre les babouches. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de 200. Il prend nos épargnes, il lui donne $200. Il ouvre un magasin de vente de babouches, il engage ton frère. Qui il devient patron. Oui, il devient patron de ton frère avec son propre argent. Et 2 mois, 3 mois après, il réalise 2 fois le profit. On appelle encore un petit frère qui reste encore. Il réalise 2 fois le profit et il engage des Congolais qui épargnent encore à la banque. C'est-à-dire la banque continue de recevoir notre argent. On appelle un autre qui vient créer un autre business et ainsi de suite. Cet argent, ça va où? Ça va chez eux. Alors que si on fait la même politique avec les nationaux, ça veut dire que demain, ça sera toi le chef de telle entreprise, lui le chef de telle entreprise. Et c'est comme ça qu'on se Mais pour cela, très bien que les nationaux ne sont pas crédibles, ils ne remboursent jamais, ils remboursent difficilement. Quand ils travaillent, ils changent des adresses ils changent des adresses facilement. Non, mais vous savez. On leur prête l'argent. Bon, vous connaissez la situation du l'FPI. Vous savez, au 19e siècle. Copemeco. Non, mais vous savez, au 19e siècle. Non, pas Copemeco. Pas Copemeco. Il y avait une structure là, une coopérative là. Oui. C'était à Bandal. Exactement. Non, ils ont à Bandal côté il y a Obiamo, côté la station Kadeko. Voilà. Kadeko. Papa Lunga, est-ce que vous savez qu'au 19e siècle, à l'heure de Carnegie, de Rockefeller, il n'existait pas plus... La famille Rockefeller. Il n'existait pas plus de 10 Américains en eux-mêmes qui détenaient toute la richesse nationale et qui faisaient la puissance des États-Unis. Ça, c'est parce que l'État leur a fait confiance. Les nationaux ne sont pas sérieux. Mais ils iront où? Quand l'État vous subventionne, il met des conditions pour que vous ne volez pas. Il met des conditions pour vous contrôler. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez votre entreprise ici, Papa Lunga, pourquoi est-ce que vous quitterez, le pays? Ok, espérons. Oui, mais tout ça c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique. Nous avons plusieurs thématiques. Il n'a pas résisté à la concurrence, du coup il a fui. Espérons qu'à ce moment. Prenait une nouvelle génération de jeunes qui seront intellectuels. Ils auront certainement des diplômes en sciences politiques, c'est pas un problème, mais qu'ils aient aussi de bonne moralité. C'est ce que nous voulons pour la nation congolaise. Que l'homme congolais change. Moke bébité, les abissonnés batambo kande, tout ça au béba. Très bien, merci. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Alors, dans plusieurs pays au monde, c'est plus les écrivains, les chercheurs qui sont connus. Ce sont les chercheurs, pas les présidents, même pas les ministres. Aimé Césaire, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Descartes, Jean-Paul Sartre, Pavlov. Ce sont des personnes, des scientifiques, Simone de Beauvoir. Il ne faut pas citer celle-là. Mais pourquoi en Afrique, c'est sans que les politiciens qui font le nom? Pourquoi on parle que de politiciens?
Et puis, la vie, je préfère encore l'Afrique de 1984, 85, 86. Et certains pays ont compris que l'évolution de l'Afrique, ce n'est pas l'homme blanc. C'est d'abord nous. Exactement. Je prends l'exemple du Malawi, le Botswana, le miracle Botswanais. Regardez ce documentaire-là, le miracle Botswanais, regardez ça. On commence même à tourner des films. Regardez le miracle Botswanais. On tourne des films. Le crocodile de Botswana. Et tout le film l'Afrique qui a compris que le système était colmaté. Un film français. Le système était vraiment colmaté. Le film peut être américain ou pas. Tu sais qu'on est venu demander ici pour tourner le film de Lumumba Lubumbashi. Tu sais qu'on a refusé. Ce film a été tourné en Afrique du Sud. Un président africain a compris que le système était colmaté et a changé même le système éducatif de son pays. C'est possible. Ils ont quitté le système francophone pour opter le système